Lucifrère Adrien se croit supérieur à Saint-Pierre. Lucifrère Adrien est un catho-traître de la secte Vatican II, faux catholique. Et comme tous les catho-traîtres, il se reconnaît à ses œuvres, ses actions, ses paroles et ses non-dits. Les vignettes débiles qu'il utilise pour illustrer ses vidéos témoignent contre lui. Ces vignettes ne sont pas anodines. Elles disent énormément sur le spécimen catho-traître de Lucifrère Adrien. Et c'est ce que je vais montrer juste après le générique. Ces vignettes, en plus du côté cool à la mode pop, qui abattardit l'image de la chrétienté en la mettant dans le même délire visuel que le monde. Ces vignettes, disais-je, sont aussi, pour ce Lucifrère, l'occasion d'exprimer son irrévérence blasphématoire à l'endroit de Dieu Jésus-Christ. J'avais déjà parlé de cette vignette absolument ignoble qui associe Jésus-Christ à l'impureté sexuelle. Et voici que cette semaine, en pleine semaine sainte de fin de carême 2024, il se met en scène dans une vignette en crucifié, comme Jésus, rien que ça, et à côté de Jésus, avec une croix qui n'est pas une croix mais un T. Il pervertit le visuel de la croix et surtout, il se met en scène en crucifié comme Jésus-Christ. Lorsqu'on sait l'histoire de Saint-Pierre, comme il a terminé, celui sur qui Jésus-Christ lui-même a bâti son église. Pierre a demandé à être crucifié la tête en bas, par humilité et indignité d'être associé au symbole divinement puissant de la crucifixion de l'agneau de Dieu. Et pour ne pas donner l'occasion d'être mis à égalité avec le Seigneur et ne pas laisser une image d'équivalence. Eh bien, on a ce catho-traître, Lucifrère, de la secte moderniste Vatican II, qui se croit et se donne la latitude d'être représenté publiquement en crucifié à côté de Jésus-Christ. Dans l'esprit d'église catholique, les icônes sont sacrées. Mais le sacré a déserté cette secte maudite Vatican II qui occupe l'institution et qui n'est pas catholique. Et qui est du monde, avec l'esprit républicain du monde. La secte Vatican II donne l'illusion de prêcher, mais dans son prêche, elle blasphème. Il suffit d'y voir clair, d'entendre clair. C'est la prédication blasphématoire. Car même s'ils arrivent à feindre, mentir, illusionner, ils ne peuvent pas ne pas faire leur fond. Leur fond qui est du monde, hérétique, étranger à la vérité catholique et à l'esprit d'église. Dans cette vignette de la prédication blasphématoire et sacrilège, j'aime à y voir tout de même une espèce de correction infligée par la Providence dans cette même vignette. C'est que dans son sacrilège, il s'est illustré à droite de Jésus-Christ. Or, on sait bien que le mauvais larron crucifié en même temps que le Christ était à la droite de Jésus. Le larron maudit à sa droite. Même si en termes de Dieu juge en face de Dieu, le larron de droite était à gauche de Dieu, puisque Dieu en face. Mais par rapport à Dieu crucifié dans son corps physique, il était bien à sa droite. Qu'il se soit mis lui-même à la place du mauvais larron n'est, à mon avis, pas du hasard. Je vous donne un des meilleurs critères pour savoir ce qui est acceptable ou pas. C'est de toujours se demander si ce qu'on voit ou entend aurait l'approbation de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, saint Pie X, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, saint Jean-Baptiste, Abraham, saint Bernard, saint Jérôme. Si on devine qu'il rejetterait ce qu'on voit ou entend, alors dans un même mouvement, il faut le rejeter. Évitez les faux catholiques du Vatican II et rejoignez les catholiques traditionalistes sédévacantistes. Que Dieu nous bénisse.